ce que j'avais déjà fait en début d'après-midi. Auparavant, bien sûr, sur les 206 cc, il faut enlever les barres de renfort. Celle qui est là, qui va au fond, ici, là, et l'autre qui part de là-bas, et qui passe dans l'espèce de petit... le U, là, et qui est vissé là-bas. Donc, c'est 8 vis en tout. Et c'est 8 vis de Torx. Attendez que je me rappelle. C'est des Torx, je crois que c'est Torx 50. Voilà. Essayez de bien passer du dégrippant. L'autre côté, c'est un écrou. Enfin, moi j'ai regardé parce que j'ai démonté l'intérieur, donc j'ai vu du côté qui est oxydé. C'est une plaque qui est soudée avec des vis qui sont soudées dessus. Donc voilà. Donc Torx 50. Vous enlevez les 8 vis, vous descendez les barres qui sont ici d'ailleurs. Il y a un côté conducteur et l'autre côté passager. Et puis après, bah, vous enchaînez pour démonter le train arrière. Bonjour, on continue la restauration de la 206. Pour l'instant, c'est toujours du démontage. Parce que faut qu'on fasse tout ça. C'est tout oxydé, c'est pas bon du tout. Il faut qu'on refasse une plaque. J'ai mis des photos sur mon Facebook. Il faut, c'est Cécilien de Mécanique, je crois, je regarde. Il y a un bout de le plancher côté passager derrière qui est complètement pourri. Donc bah on a décidé avec ma chérie de tout tomber. On va tomber le train arrière qu'on va aussi désoxyder, tout ça, remettre du propre, enlever les réservoirs pour refaire la partie du plancher qui est pourri. Donc bah, c'est parti pour le démontage du train arrière. Donc on enlève en premier le câble de frein à main de chaque côté. On tire et on descend. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être enlever les... oui, je pense qu'on va enlever le tuyau, mais il faut qu'on trouve un embout pour pas que le liquide de frein s'échappe. Et après, on va enlever toutes les petites fixations en plastique qui sont sur le train arrière, qui tiennent les durites de frein, les câbles de frein à main. On regarde ça et on revient. Déjà, premièrement, on va changer les chandelles de place. Bien sûr, pour sortir le train arrière, ce sera plus facile. Donc, on va ressoulever la voiture devant pour mettre les chandelles aux endroits qui sont affectés pour le levage. Voilà, c'est plus correct. Donc, de chaque côté, on a bien mis. Voilà, j'ai mis à l'intérieur celle-ci pour bien que ça prenne sur le milieu. Ici, bien posé de chaque côté. Donc, on continue. Alors, pour le frein à main, je viens d'enlever de ce côté-là. Vous verrez pas bien. Alors, vous prenez votre pointeau, parce que nous, votre chasse-goupille, parce que ça fait des années, je ne sais pas de quand date ce train arrière, mais il est très vieux. Donc, on l'a déconnecté comme on vous a dit. Et puis après, vous prenez votre chasse-goupille, votre marteau, et vous tapez dessus pour sortir le câble qui est pris dedans, l'étrier. Attends, bouge pas. C'est pas très évident parce qu'il était bien oxydé. Donc, c'est pris dedans. Ce que je fais, vous prenez le chasse. Vous voyez, il a pris un petit coup là, mais c'est pas grave. Ça, c'est rien du tout. On s'est pris sur la boule avec le chasse-goupille. Par le côté, par ici, là. Par ici. On a tapé 2 ou 3 coups secs et il est venu tout de suite. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, on va mettre du dégrippant sur les prises, sur les capteurs ABS. On va mettre du dégrippant sur les vis, que vous voyez l'état de l'essieu. Et donc, on va mettre un petit peu de WD dessus. Et après, on va essayer de le dévisser tranquillement. Il faut surtout pas que ça pète. Voilà. Voilà. Bon, on vous a pas filmé parce que c'était quand même assez galère pour les sortir. On en a vraiment bavé. C'était vraiment pas évident parce que ça date de je sais plus quand. Regardez. Hop. Et c'était rempli de rouille. C'était complètement collé. Ça faisait qu'une pièce avec. Donc voilà. Donc une fois qu'on avait ça, ce qu'on va faire, on va. Qu'est-ce qu'on fait, chérie? On va
on va enlever les tuyauteries. On va enlever les tuyauteries, j'espère qu'elles ne sont pas trop oxydées. On va enlever les tuyauteries et on va essayer de le reboucher avec les bouchons, les cache-poussières de purge de frein. Donc on fait ça et puis bon, on vient voir vous. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit des fois ils aimeraient bien qu'on filme en direct. Et c'est pas toujours très évident parce qu'on a un téléphone à la main. Mon téléphone personnel que je me sers tous les jours. Et c'est pas super évident. Donc on essaie de vous montrer le maximum toutes les pièces qu'on... Enfin pas le maximum, on vous montre toutes les pièces qu'on démonte. On le fait pas en direct. Mais si vous suivez exactement la vidéo, bah, vous ferez comme nous. Et si toutefois, de toute façon, il n'y aura pas de problème. Parce que s'il y a un problème, on dit qu'il y a un problème, on le fait autrement, on vous donne la solution. Pour nous, hein, petits amateurs. Hein. Voilà. Allez, on essaye d'enlever ça. On revient vers vous pour vous dire si c'est bon ou pas. Voilà. Donc, j'ai desserré. J'ai remis le cabochon anti-poussière du purgeur dessus. Et j'ai commencé à déclipser de ce côté. Ma chérie fait pareil de l'autre côté. Enfin, si elle y arrive. Donc, voilà. J'ai peut-être... je vais voir après. Donc, voilà. Vous faites ça des deux côtés. Et puis, voilà. Maintenant, du côté gauche, côté conducteur, vous avez une patte ici, une clé de 10. Donc, vous desserrez ça pour enlever la patte parce qu'elle est solidaire sur l'essieu. Ensuite, vous déclipsez sur la gauche, toujours pareil, vous déclipsez la tuyauterie de frein. Je défais ça et je vous fais voir de l'autre côté. Et oui aussi, toujours côté conducteur, regardez. Alors, frein à disque ou mâchoire, hein, c'est pareil, de toute façon, vous inquiétez pas, ça va pas beaucoup changer. Vous avez une vis aussi derrière. Vous voyez, là, vous voyez, dessous, vous avez une vis. Il faut l'enlever puisque c'est vissé sur le train arrière. Donc vous l'enlevez aussi. De l'autre côté, côté passager, vous avez simplement celle-ci à enlever là. Vous voyez, hop, voilà, vous enlevez ça. C'est une 10 ou 11, je sais pas. Dessous, vous avez l'essieu. Là, c'est côté conducteur. Là-bas, côté passager. En dessous, derrière l'essieu, vous avez des petits clips qui tiennent les câbles de frein à main. Très simple. Passez votre tournevis dedans et vous l'ouvrez. Ça va tout seul. Hein. Parce que sinon, ils vont descendre avec l'essieu. Et ensuite, comme vous voulez, ou vous enlevez la patte qui est ici, ou vous sortez le câble là. Vous faites coulisser et vous sortez le câble. Mais je ne sais pas si ça vient bien. Moi, de mémoire, je crois que j'enlève à chaque fois cette vis-là. Donc, vous avez ce clip de ce côté. Et vous avez l'autre ici. Pareil, voilà. Moi, ce que je fais, j'enlève l'autre et j'enlève les deux petites plaques qui tiennent le câble de frein à main, comme je vous ai montré ici. Voilà, par rapport au disque ou mâchoire, peu importe. Vous avez l'amortisseur arrière. Et hop, juste après, vous avez la patte. Voilà, une fois que vous aurez fait ça, on a remis la vis dessus, la petite plaque qui tient le frein à main. Eh bien, c'est simple. Vous avez vu, ça va vite. Vous n'aurez plus que 4 vis à enlever qui tient le train arrière. 1, 2, et les deux autres, pareil, de l'autre côté. Alors, cette fois-ci, j'avais acheté une petite mallette avec des vis Torx et dedans, j'avais ce système-là. Vous voyez? Donc, ça va impeccable dedans. Hop, ça va bien dedans, nickel. Mais, attendez, je vais vous dire ce que c'est. C'est du CRV E18. Mais si vous allez voir mes autres vidéos, enfin mon autre vidéo sur comment démonter un train arrière de 206, eh bien vous verrez que je le fais avec des clés à pipe, mais des clés à pipe étoilées. Et ça y va très très bien. Ça y va super bien, je l'avais fait. Si vous voulez, allez voir vite fait sur ma vidéo.
C'est pas pour les vues, hein, ça m'est complètement égal. Je ne suis pas payé par YouTube. J'ai un métier et je fais ça pour aider les autres. Comme moi, j'aime bien qu'on mette de temps en temps quand je vais voir les tutos. Donc, sinon, allez voir sur ma vidéo. Et vous verrez, je fais avec une clé à pipe. Je sais plus laquelle que c'est. Mais ça y va super bien. Parce que ces vis-là s'enlèvent quand même bien. Bon, bien sûr, il faut pas prendre des clés contre de jeu, hein, pour pas non plus foirer. Mais enfin, c'est des vis qui sont quand même sacrément costauds, hein. C'est des belles vis. C'est des belles vis, elles sont faites pour. Donc voilà. Et puis après, bah, nous, on a fini pour ce soir. On vous fera le restant de la vidéo quand on descend le train arrière, hein, pour faire voir qu'on le descend. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. Parce qu'en plus, on va refaire le tout, vous voyez. C'est que de la route de surface. Pas grand-chose, hein, mais il faut le faire absolument. Et nous, on enlève le train arrière parce qu'après, on va enlever le réservoir. J'ai commencé à mettre du dégrippant. Parce que regardez la surprise, elle est là-bas. On a tout gratté et tout, vous voyez. Là, c'est ouvert. Donc, pour le faire, on va sûrement... on va remettre une tôle, on va refaire ça bien, on va couper. On a déjà coupé à l'intérieur, là, on va couper à l'extérieur. On va remettre une plaque nickel et tout. Mais peut-être que sur la plaque, on va peut-être mettre quelques points de soudure. Parce qu'après, on fera du rifté collé. Donc, voilà. Donc, mais le peu de points de soudure qu'on va faire, bah, avec ça... voilà. J'ai peur que l'essence, vous voyez, ça fait pas très bons amis. Donc voilà. Bon, allez, à plus tard. Enfin, à demain pour nous et à tout de suite pour vous. Je viens d'enlever les 4 boulons. Auparavant, j'ai mis le cri. Je sais pas si on verra bien. Au milieu, bien au milieu. C'est-à-dire que vous avez les deux câbles de frein à main qui partent à droite et à gauche. J'ai mis le cri, je l'ai plaqué un peu. Et là, bah, il va être prêt à descendre. Voilà, donc je vais le descendre tout doucement. Un petit peu. Le reculer pour passer l'échappement. La ligne d'échappement. Et puis après, je vais le descendre. Là, voilà tout ça, ce que j'ai fait. J'ai la chance d'avoir un deuxième petit cri. J'ai mis sous la roue là-bas. Donc le cri principal au centre. Et l'autre, je le tenais, je le soulevais. C'est pas très lourd, ça va. Et donc j'ai tiré. Vous voyez, j'ai passé... Normalement, j'ai passé. Voilà. Donc ce que je vais faire, là maintenant, je vais pouvoir redescendre le cri. Le gros cri, le petit cri doucement. Et je vais pouvoir le poser. Puis après, à deux, on va le sortir de la voiture. Et le mettre devant parce qu'il va nous gêner pour le réservoir. Voilà l'essieu par terre. Voilà, voilà. Donc là, maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Voilà. Prochaine vidéo, démontage du réservoir pour faire les tôles dessous. À bientôt.